Oui, toi, mon Seigneur et mon Maître, mon Seigneur et mon Maître. Oh, oui, toi, mon Seigneur et mon Maître, ma raison d'être, ma vraie richesse, mon tout, ma forteresse. Toi, mon Seigneur et mon Maître, mon Seigneur et mon Maître. Oh, oui, toi, mon Seigneur et mon Maître, mon Seigneur et mon Maître. Oh, oh. Je veux te servir, marcher avec toi jusqu'au bout, proclamer combien tu es grand, t'annoncer aux nations. Je veux te servir, marcher avec toi jusqu'au bout, proclamer combien tu es grand, t'annoncer. Oh, je veux te servir, je veux te servir. Oh, t'annoncer, t'annoncer. Oui, je veux te servir. Ah, je veux te servir. Oh, Yahweh, oh. T'annoncer, t'annoncer, oui, je veux te servir, je veux te servir, ah, je veux te servir, t'annoncer, t'annoncer, mais tu connais les réalités de ce monde, les défis de ma jeunesse, tu connais mieux moi-même. Oh, mais tu connais, oui, tu connais, tu connais, Yahweh, tu connais, oh, que moi-même, Yahweh, tu connais, tu connais, tu connais, oh, tu connais, tu connais, oh, Yahweh, tu connais, oh, oh. Et pour
toi mon Seigneur et mon Maître. Oh, oui, toi mon Seigneur et mon Maître. Oh, mon Seigneur et mon Maître. Oh, mon Seigneur et mon Maître. Oh, oh, garde-moi jusqu'au bout, Seigneur Père, jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Alléluia. Bonjour, bonsoir à tous. J'ose croire que vous allez bien. En tout cas, je me porte bien. Je suis votre frère Messila. Je suis encore là aujourd'hui pour pouvoir vous entretenir sur la parole du Seigneur. Comme, comme vous le savez, nous avons démarré une série d'enseignements sur la doctrine apostolique. Voilà. Et là, nous sommes sur un autre sous-thème. Notamment, nous avons partagé sur le baptême, en fait, la doctrine des baptêmes. Et précisément, on a partagé sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons expliqué que le baptême dans le Saint-Esprit est primordial pour être membre du corps de Mashiach, du corps de Christ. Cela veut dire qu'on peut être membre d'une église locale, peu importe son nom, ça peut être, je sais pas, l'église universelle, VLR, Christ Révèle aux Nations et autres. Même retour apparent peut apporter à tellement d'assemblées. On peut fréquenter ces assemblées régulièrement, mais si nous n'avons pas été baptisés dans le Saint-Esprit, nous non seulement, non seulement nous ne sommes pas membres du corps de Mashiach, de plus, nous ne serons pas sauvés. Donc, on a largement expliqué ce sujet-là et je vous invite, bien évidemment, à pouvoir à vous rendre voilà, sur la chaîne. Voilà, si vous ne le passez, c'est pas déjà le cas. Voilà, et pouvoir consulter le dernier enseignement qui traite déjà de ce sujet-là. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur le même thème. Mais avant ça, je nous invite d'abord à la prière afin que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous encourage et qu'il nous guide durant ce partage. Père, je te remets toutes choses entre tes mains. Seigneur, ce que nous entreprenons n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre spirituelle. Je me remets entre tes mains et je ne compte que sur ta grâce en toutes choses, Papa. Seigneur, je te prie de me fortifier, de nous encourager, de bénir plus d'un, Papa, à travers ce partage. Et je prie que, Papa, les frères et sœurs qui vont écouter ce partage soient encouragés, soient fortifiés, soient bénis, et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans l'Écriture. Nous allons prendre le livre d'Hébreux qui nous sert de texte de base. Voilà, Hébreux chapitre 6. Alors, la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, un instant, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Mashiach, avançons vers la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Elohim, de la doctrine de lavage effectué au moyen de l'eau, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Elohim le permet. Voilà, ça ce sont des points, ce ne sont pas les seuls points, voilà, mais c'est quelques points déjà concernant la doctrine chrétienne. Voilà. Mais dans ces points, nous sommes déjà sur le point de la doctrine des lavages effectués au moyen de l'eau. Dans d'autres versions, par exemple, je prends la version Osterwald. Voilà, dans la version Osterwald, il est dit, un instant,
Un instant. Hébreux chapitre 6, verset 1. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendant à la perfection, ne posons pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, en fait, selon les versions, dans la Bible grecque, la Bible des choix, ils ont, selon les traductions des textes, ils ont écrit, du moins selon les textes, voilà, ils ont mis la doctrine de lavage effectué au moyen de l'eau. À ce que le texte de Stéphanos de 1550 nous rendent. Voilà. Mais après les versions lu second qui a été beaucoup édulcorée, ils ont préféré mettre la doctrine des baptêmes. Qu'à cela tienne, ce n'est pas un problème, car le but du partage, effectivement, c'est de parler de la doctrine des baptêmes. C'est-à-dire que quand on lit l'écriture, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul baptême. Voilà, mais il y en a plusieurs. Prenons un autre passage. Dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 3 plutôt, verset 12. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 3, verset 12, verset 11 même, verset 11, la Bible dit, « Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Vous voyez, non? Donc, en fait, ce passage se confirme. Il dit qu'il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Ici, conjonction de coordination. Et ici, un plus corps. Il y a un plus. En plus du baptême dans le Saint-Esprit. Et aussi le baptême dans le feu. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, nous, on va traiter comme deuxième sous-point le baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau. Alors, parce que nous observons aujourd'hui qu'il y a tellement de doctrines qui baptisent, qui donnent des cours de baptême, voilà. Mais on se demande, est-ce que ces baptêmes sont des vrais baptêmes? Alors, il faut déjà comprendre que le baptême n'a pas comme ça que le Seigneur Yeshua. Voilà, on va voir l'écriture, on va voir que le baptême a commencé avant Yeshua. Voilà. Et chaque baptême était en allusion à une doctrine, à un enseignement. Prenons l'écriture, nous allons prendre un passage dans la Bible. Alors, on va prendre quelques passages qui va nous montrer en fait que non seulement le baptême avait été initié avant l'arrivée de notre Seigneur Yeshua, voilà, mais c'était toujours lié à un enseignement, une doctrine. Alors, prenons Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1. Or, en ce jour-là, il y aura Jean le Baptiste prêchant dans le désert de la Judée, disant, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car celui dont Yeshaya, le prophète, a parlé en disant, c'est ici la voix de celui qui crie, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Or, Yoranon lui-même avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région environnante du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Il se faisait baptiser par lui dans le Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Et ne pensez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que l'homme peut rêver de ses pierres même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Et moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais ce qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter
ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. On voit ici, premièrement, dans ce premier texte, que Yohanan, lui, baptisait. Vous voyez un peu? Jean le Baptiste baptisait en vue de la repentance. Il faut avouer que, comme vous savez, la Bible déclare dans Jean 1, dans Jean chapitre 1. Attendez, on va voir un peu. Comme c'est l'enseignement, on se donne du temps. Jean chapitre 1, verset 17, si je ne me trompe pas. Voilà, Jean 1, 17, la Bible dit, « Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua Mashiach. » Donc, ça veut dire que avant l'arrivée de Yeshua, la grâce n'existait pas, n'était pas encore, n'était pas en tant que dispensation. Oui, depuis Genèse, il y a toujours eu la grâce, la faveur du Seigneur envers les êtres humains. Oui, mais en tant que régime de vie, en tant que dispensation, en tant que âge, cela a été initié pleinement avec la venue de l'Église. Voilà, mais le Seigneur a mené déjà cette connaissance de la parole, parce qu'il était en train d'enseigner maintenant en fait, des enseignements qui devaient ouvrir des brèches sur la grâce. Donc, la Bible, rappelez-vous que la Bible déclare dans 4.4 que lorsque le temps était accompli, Élohim envoie son fils, né d'une femme née sous la loi. Donc, Yeshua lui-même était sous la loi. Cependant, quand Jean est arrivé, il était aussi lui aussi sous la loi, mais avait reçu du Seigneur Adonai une prescription claire par rapport à ce qu'il devait faire. Regardez. On va prendre Jean chapitre 1, verset 17. C'est ici, non, verset 19. C'est ici le témoignage de Yohanan lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour l'interroger et lui dire, « Toi qui es-tu » Il confessa, il n'y a pas. Il confessa en disant, « Ce n'est pas moi qui suis le Mashiach. » Il lui demandait, « Quoi donc? Es-tu Élia » Il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit, « Non. » Il lui dit donc, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il déclara, « Je suis la voix de ceux qui crient dans les airs, aplatir le chemin du Seigneur, comme a dit Yeshaïa le prophète. » Et ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et il interrogea encore et lui dit, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Mashiach, ni le Élia, ni le prophète ?» Yohanan leur répondit en disant, « Pour moi, je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Celui qui vient derrière moi, il est passé devant moi. Je ne suis pas digne de les lacets de ses sandales. » Ces choses se passaient à Bethabara, au-delà du Yarden, où Yohanan baptisait. Le lendemain, Yohanan voit Yehoshua venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. » C'est lui, au-dessus duquel disait, derrière moi vient un homme qui est passé devant moi. Parce qu'il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau. Yohanan rendit aussi le témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe et il est demeuré sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé dans l'eau m'a dit, c'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est pour moi, j'ai vu et témoigné que celui-là est le Fils d'Élohim. » Donc, vous voyez bien que le Seigneur, ici, Jean dit qu'il a été envoyé pour baptiser, verset 33, et pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser. Donc, Jean ne s'est pas levé comme ça de son propre chef. Le Seigneur lui a dit, va baptiser les gens. Cependant, son baptême était en vue de la repentance. Parce que comme on l'a lu tout à l'heure, il est la voix de ceux qui crient dans les déserts. On dit aplatir les sentiers. Voilà. Donc, ça fait qu'il avait reçu un mandat clair. C'est que tout ce qu'il faisait était en vue de préparer le chemin pour le Mashiach. De sorte que tous ceux qui croiraient
en lui, par sa parole, il est préparé pour recevoir le Mashiach. Et donc, l'une de ses fonctions, l'une de ses, ses fonctions qu'il avait reçu de la part du Père, était de baptiser les gens en vue de la repentance. En fait, ceux qui se faisaient baptiser par Jean, en fait, confessaient leurs péchés, reconnaissaient leurs fautes, leurs erreurs, et ils les baptisaient dans l'eau. Mais cependant, ce baptême qu'il faisait était en vue de montrer à Israël que voici l'agneau de Elohim qui ôte le péché du monde. Vous comprenez, vous conviendrez avec moi que Yeshua n'avait pas besoin de se faire baptiser puisqu'il n'avait pas péché. Mais on va voir dans l'Écriture qu'il devait le faire en raison du ministère de Jean. Parce que le ministère du Seigneur n'avait pas encore commencé. Et comme c'était le ministère de Jean, le Seigneur a accepté de se soumettre au ministère de Jean. Bien qu'étant Elohim, bien qu'étant Dieu, bien qu'étant Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, il a accepté de se soumettre au ministère de Jean pour que la parole s'accomplisse selon la volonté d'Elohim. Voyez un peu, frère et soeur? Voilà. C'est juste une parenthèse que j'ouvre. Vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent être des sources de bénédiction pour nous. Des fois, ils peuvent être plus petits que nous. Mais ils sont des sources de bénédiction. Laissons faire le plan d'Elohim pour rentrer dans le service. Rentrer dans les choses que le Seigneur permet. Alléluia. Donc, on voit bien effectivement que, bien qu'il était Seigneur, il est le roi des rois, mais il a accepté de se faire baptiser par non seulement son aîné, sur le plan de l'âge, parce qu'il est né 6 mois avant Yeshua, Jean-Baptiste, mais sur le rapport de la foi, Jean savait qu'il était plus élevé que lui. Mais le maître a accepté de se faire baptiser par Jean. Regardez. Jean chapitre 3. On va prendre à partir du verset 13. Jean 3, 13. Alors Yeshua arrive de Galilée au Jourdain vers Yohanan pour être baptisé par lui. Mais Yohanan l'empêchait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Mais répondant, Yeshua lui dit: laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Et la Bible dit, alors il le laisse faire. Donc on voit bien que il fallait que la parole du Seigneur s'accomplisse. Mais pourquoi le Seigneur plutôt, a accepté de se faire baptiser par Jean? Parce que à cette époque-là, c'était le ministère de Jean qui était en avant. Vous voyez un peu? C'était le ministère de Jean qui avait la première place. C'était le ministère de Jean qui a mené les gens au salut éternel. Ben oui. Vous allez voir dans l'écriture, voyons un peu ensemble. Prenons Jean, plutôt Luc 7, 30. Luc 7, 30. Alors, la Bible dit, verset même 29. Non, verset 28 même. Car je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Yohanan le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume d'Élohim est plus grand que lui. Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Elohim en ayant été baptisés du baptême du Yohanan. Mais les pharisiens et les docteurs de la Torah, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein d'Elohim à leur égard. Vous voyez un peu? Ça veut dire que le ministère de Jean le Baptiste avait une très grande importance à cette époque. Ça veut dire que si on voulait être sauvé pour le ciel, on passait par ce que Jean disait. Parce que Jean enseignait. Et les gens qui croient au message que Jean avait reçu et le partageaient et le mettaient en pratique, ils étaient sauvés s'ils demeuraient dedans. Vous voyez un peu? Voilà. Parce qu'il n'y avait pas que le baptême. Il y a pas que, la Bible parle des disciples de Jean. Donc Jean enseignait les vertus, les voies du Seigneur. Selon la Torah qu'il consommait, qu'il lisait régulièrement. Même si la Bible ne dit pas, mais on comprend qu'il lisait forcément la Torah. Voilà. Vous voyez un peu, frère et soeur, du moins, il la connaissait. Mais on voit que ce ministère-là avait une très grande importance
à cette époque-là. Et c'est normal que Yeshua, arrivant, ne voulait pas, comment dire quoi, il ne voulait pas éviter ce baptême. Il ne voulait pas parce que c'était l'ordre. C'était le temps de Jean. Même que ce que le Seigneur arrive, c'était son temps. Le temps de Jean le Baptiste. Donc il était nécessaire que Yeshua lui-même se fasse baptiser par lui. Parce que c'était l'ordre qu'il avait reçu de baptiser, en fait d'exposer, de montrer à Israël, voici ce qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais même le Seigneur a accepté de passer par les eaux du baptême, voilà, en vue de rentrer dans le service que le Seigneur avait souhaité pour lui. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez bien que le baptême de Jean avait une très grande importance. Mais lorsque Yeshua a fini d'être baptisé, l'ordre a changé. Regardez. Prenons un passage dans l'Écriture. Nous allons prendre Jean 3. Regardez. Jean 3, verset 30. La Bible dit, il faut qu'il croisse, verset 29 même, celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient debout et qui l'entend est ravi de joie à cause de la voix de l'époux. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est accomplie. Il faut qu'il croisse et que je diminue en popularité. Il faut qu'il croisse et que je diminue en popularité. Parce que les deux ministères ne peuvent pas travailler à la même époque. Parce que Jean savait que son ministère était terminé. Jean le savait. Donc Jean devait disparaître pour ne pas faire écran, pour ne pas faire de l'ombre, pour ne pas gêner le ministère du Seigneur Yeshua. Donc il a dû effectivement commencer à décliner, à disparaître afin que le Seigneur soit vu. Waouh! Quelle humilité de Jean. Jean n'a pas dit non, mais j'ai encore des choses à faire. Israël n'est pas encore converti. Il a dit non. Il savait que son ministère était arrivé à son terme. Il dit maintenant, il faut qu'il croisse. Donc il faut qu'il soit connu, vu. Et que le salut repose sur lui. Et que moi je diminue en popularité. Parce que Jean était influent. Jean avait de l'influence. Jean était un prophète qui était apprécié par ses contemporains. Mais il savait que dans son esprit que son ministère est arrivé à son terme parce que celui qu'il a envoyé, notamment Adonai, qu'il a envoyé, lui a donné certaines recommandations. Son but dans tout son ministère était juste de montrer à Israël que voici le Mashiach. Une fois qu'il avait fait, son ministère est arrivé à son terme. Voilà. Vous voyez un peu? Son ministère était arrivé à son terme. Parce qu'il savait que c'était fini. Il n'y avait plus raison de pouvoir chercher encore une autre possibilité de pouvoir rester debout. Jean savait que son ministère était arrivé à son terme. Donc il devait maintenant se retirer pour faire de la place, pour ne pas gêner le ministère du Seigneur. Parce que, regardez, parce qu'il devait laisser le Seigneur travailler. Regardez, prenons Jean. On est toujours dans Jean. Jean 1. Jean 1, verset 35. La Bible dit, le lendemain, Yohanan était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Yeshua qui marchait, il dit, voici l'agneau d'Élohim. Et les deux disciples l'entendirent parler et le suivirent et suivirent Yeshua. Voilà. Donc, on voit que Jean dit maintenant, voici l'agneau d'Élohim. En d'autres termes, il est en train de leur dire, le voici, suivez-le. Vous voyez, il dit non, suivez-le, parce qu'il savait que son message était arrivé à son terme. Donc il n'était plus question que ses disciples le suivent encore. C'est fini. Donc il renvoie maintenant tous les disciples vers le Mashiach. Parce que l'œuvre était terminée. L'œuvre de Jean était terminée. Et à cette époque-là, le baptême de Jean sauvait.
Mais quand quand son ministère est arrivé sur tout terme, il n'était plus question de baptiser dans la foi dans le message que Jean avait reçu. Parce que l'œuvre de Jean était terminée. Donc c'est que si quelqu'un venait voir encore Jean pour lui demander le baptême, Jean aurait refusé. Pourquoi? Parce que celui qui baptise dans le Saint-Esprit et le feu était arrivé. Donc plus question que lui baptise encore, plus que le vrai modèle, le vrai baptême est arrivé. Donc Jean n'avait plus raison de baptiser. Et il le savait. Donc ce qui fait que tous les disciples, il les renvoie maintenant vers le Mashiach, vers Christ, vers Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Vous voyez bien? Donc on voit bien qu'à cette époque-là, le baptême de Jean avait une légitimité. Une légitimité divine. Puisque la Bible déclare je relis le passage dans Luc 7, 30. Relisons le passage de Luc 7, 30. Il dit, mais les pharisiens et les docteurs de la Torah, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein d'Élohim à leur égard. Donc vous voyez bien que le baptême de Jean avait une légitimité divine. C'était Élohim qui lui avait demandé de faire ce baptême-là. Et tous ceux qui refusaient ce baptême à son époque étaient privés de la grâce du Seigneur et même du ciel. Donc si quelqu'un mourait avant d'avoir reçu Yeshua, mais il allait en enfer. Parce qu'il avait rendu nul l'œuvre d'Élohim en son égard, à son endroit. Ce baptême sauvait à l'époque avec ce que Jean enseignait. Parce qu'on voit que dans Luc, il donne des conseils aux soldats, aux hommes du peuple. Donc le baptême de Jean était assorti avec un enseignement. Mais lorsque le Seigneur est arrivé, les données ont changé. De ce qu'aujourd'hui, le Seigneur lui-même baptisait maintenant, du moins ses disciples. Regardez, Jean 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 1. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire, Yeshua fait et baptise plus de disciples que Ranan, toutefois Yeshua ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il quittait la Judée et retourna en Galilée. Voilà. Donc on voit bien que dès lors le ministère du Seigneur a commencé, lui aussi a commencé à baptiser. Pas tant lui, mais ses disciples. Mais quand il baptisait, c'était en vue de ce que le Seigneur commençait d'enseigner. Donc il le baptisait dans la doctrine du Seigneur Yeshua. Alléluia. Vous voyez un peu, frère et soeur? Voilà. Donc, quand le Seigneur a commencé son ministère, les gens venaient maintenant. Les gens venaient. Et les apôtres, la Bible dit que les apôtres baptisaient ces personnes-là. Il les baptisait. Le Seigneur a travaillé, il a enseigné. Voilà, il a enseigné. Et après, il a été crucifié, comme vous le savez. Il a été enterré. Et au 3e jour, il est ressuscité les morts. Voilà, il s'est montré aux disciples pendant 40 jours où il enseignait le royaume des cieux. Puis il est monté au ciel. Mais avant de monter au ciel, il leur donne une dernière recommandation. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. La Bible dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, il dit aux disciples, il s'apprête à monter au ciel, il donne aux disciples cette dernière recommandation en leur disant, allez donc sur toute la terre et annoncez la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il donne la recommandation de baptiser maintenant au nom du Père.
Ça veut dire qu'avant cette période-là, il baptisait juste comme ça. Mais il n'avait pas encore, le Seigneur n'avait pas encore donné l'indication en quel nom il devait baptiser. Or, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Donc, on voit que le baptême était lié à la doctrine du Mashiach. Vous voyez un peu? Donc, c'était étroitement lié. Si on baptisait les gens, on les baptisait dans la foi en quelqu'un, dans la doctrine de quelqu'un. Comme du même que du temps de Jean, on baptisait Jean en vue de la repentance, parce que c'est le message qu'il avait reçu. Mais de même, quand Yeshua est arrivé, il a fini son ministère, il a demandé à ses apôtres de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. J'espère que vous comprenez, frères et sœurs. Voilà. Donc, il a de cette recommandation et puis il est monté au ciel. Mais, il y a aussi un autre baptême, j'en parle rapidement. Dans l'ancienne alliance, voilà, j'ai oublié de mentionner ça tout à l'heure. Dans l'ancienne alliance, on nous dit que les enfants d'Israël ont été baptisés sous la colonne de feu et la nuée. Qui était une baptême, ils étaient baptisés en Moïse. Regardez. 1 Corinthiens. Voilà, ça m'est revenu. J'avais oublié cet aspect-là. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je pense à partir du verset 3. Verset 1 même. Or, je ne veux pas que vous ignorez, frères, que nos pères qui ont été sous la nuée et qui ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher du spirituel qui les suivait. Or, ce rocher était le Mashiach. Donc, on voit bien que les enfants d'Israël avaient été aussi baptisés en Moïse, à cause de ce qu'il enseignait. Voilà. Parce que le baptême avait une symbolique. Autant sous Moshe, autant sur Yeshua. En fait, quand on se fait baptiser, lorsque nous plongeons dans l'eau, on meurt à notre ancienne vie. Et lorsque nous sortons de l'eau, on ressuscite à une nouvelle vie. Vous voyez un peu? On meurt à notre ancienne vie et nous revenons quand on nous sort de l'eau. C'est comme si on ressuscite dans une nouvelle vie. Et vous voyez bien que c'est normal que les enfants se fassent baptiser en Moïse, parce qu'ils sortaient de l'Égypte, l'image de leur ancienne vie. Et maintenant, en allant en Canaan, sur le chemin de Canaan, ils sont comme ressuscités pour une vie nouvelle. Qui fait que même avec le Seigneur Yeshua, la symbolique de ce baptême, il se fait allusion à la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua. Regardez, prenons encore la Bible. Prenons Romains chapitre 6. Regardez. Romains chapitre 6, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que ça n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ou bien ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Mashiach Yoshua avez été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc Paul explique que le baptême ici représente la mort. Notre mort, en fait, a été assimilée à la mort du Seigneur Yeshua, donc à notre ancienne vie. Et lorsque le Seigneur ressuscite, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc le baptême nous parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Yeshua. Voilà. Donc quand on se fait baptiser dans le Seigneur Yeshua, c'était en témoignage de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc on comprend que il est plus qu'important de se faire baptiser
dans le Seigneur Yeshua. Pourquoi? Parce que je mets ma foi en lui. Et quand je me fais baptiser en lui, dans la foi en son nom, ça témoigne, est un témoignage que je crois que en fait, je vais enterrer ma vie ancienne dans le Mashiach, et en me sortant de l'eau, je ressuscite déjà en nouveauté de vie. C'est un symbole, c'est une image. Parce que lorsqu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on est déjà né d'en haut ou né de nouveau. Donc notre vie a déjà été transformée. Maintenant, je vais concrétiser cette conversion-là par le baptême dans l'eau. La mort et la résurrection du Seigneur Yeshua, Hamashiach. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc, on voit effectivement que c'est important de se faire baptiser. Voilà. Maintenant, est-ce que le fait que nous soyons baptisés, voilà, veut dire que nous sommes sauvés? Ben non. Certes, c'est un témoignage dans lequel nous mettons notre foi au Seigneur Yeshua. Mais le fait que nous sommes baptisés ne veut pas dire que nous sommes sauvés. Non. Tu peux être baptisé dans l'eau, tu es un converti. Parce que le baptême ne sauve pas. Regardez, prenons la parole du Seigneur. Prenons d'abord 1 Pierre 3. Je vais lire ça dans la version Osterwald. 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, 21. La Bible dit: et l'image correspondante de baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement de bonne conscience envers devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim. Donc Pierre nous dit ici que le baptême ne sauve pas. Non. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu es sauvé. Non. Il faut d'abord avoir cru au Seigneur au préalable. Et effectivement, quand tu as cru au Seigneur au préalable, c'est normal quand tu te fasses baptiser, tu es sauvé. Parce que, un, tu respectes la doctrine du Seigneur, mais de deux, parce que ta foi ne dépend pas des baptêmes. Ta foi dépend de la confiance que tu as mise sur le Seigneur Yeshua. Et il a produit en toi une conviction de péché et une nouveauté de vie. Et maintenant, tu vas matérialiser cette conversion par le baptême dans l'eau. Cependant, ce baptême ne purifie pas les hommes de leur souillure, de leur péché. Donc, ce n'est pas parce que tu es baptisé dans la parole du Seigneur, baptisé au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit que tu es sauvé. On va voir, hein. Je dis certaines choses exprès, hein, mais on va au fur et à mesure. Prenons un cas dans la Bible. Prenons Actes chapitre 8. Nous avons un cas d'ici d'un monsieur qui avait soi-disant cru au Seigneur, mais en fait qui n'était pas converti. Il est question du faux prophète de Simon le magicien. Alors, Actes chapitre 1, nous allons prendre à partir du verset 5. Et Philippos étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêchait le Mashiach. Et les foules d'un commun accord étaient attentifs à ce que Philippos disait, en l'entendant et en voyant les signes qu'il produisait. Car les esprits impurs de beaucoup de personnes qui en avaient sortaient en criant à grande voix, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Shimon qui pratiquait les actes de magie et étonnait la nation de la Samarie, disant de lui-même être quelqu'un de grand, auquel tous s'attachaient depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant celui-ci est la grande puissance d'Élohim. Or, ils s'attachaient à lui parce que depuis assez longtemps, il les avait été passé sorcellerie. Mais quand ils eurent cru en Philippos, annonçant l'évangile des choses concernant le royaume d'Élohim et le nom de Yeshua Mashiach étant tant les hommes que les femmes furent baptisés. Et Abdi dit, et Shimon lui-même crut
aussi. Et après avoir été baptisé, il était dévoué à Philippos. Il était dans l'étonnement en voyant les signes et des grands miracles qui se produisaient. Mais quand les apôtres qui étaient à Jérusalem eurent entendu que Samarie avait reçu la parole d'Élohim, ils leur envoyèrent Pétros et Yohanan, qui, étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés dans le nom du Seigneur Yeshua. Ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais Shimon, voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présenta de l'argent et disant, donnez-moi aussi ce pouvoir afin que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pétros lui dit, que ton argent aille en perdition avec toi, plus que tu as pensé acquérir le don d'Élohim avec de l'argent. Il n'y a pas pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Élohim. Repens-toi donc de cette alliance, de cette malice plutôt, et prie Élohim afin, s'il est possible, la pensée de ton cœur soit de toi pardonnée. Donc on voit que ici, Shimon le magicien, avait été aussi baptisé, mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas converti. Donc on voit effectivement que le fait que l'on se fasse baptiser ne veut pas dire qu'on est converti. Au moment qu'on faisait le porte-à-porte, mais je rencontre des gens, ils vont vous dire qu'ils sont baptisés. Mais on leur explique, est-ce que le fait que tu aies été baptisé, tu fais de toi un homme sauvé? Ils disent oui. Mais quand on présente la vie qu'ils mènent, ils sont compte qu'ils ne sont pas convertis. Pourtant, ils ont été baptisés. Donc, le baptême ne signifie pas qu'on est sauvé. Parce qu'on est sauvé, on est entré dans le royaume de Dieu le jour où on a cru en l'évangile. Je vous renvoie encore à la vidéo précédente qui parle du baptême dans le Saint-Esprit. Nous, on parle du baptême dans l'eau aujourd'hui. Mais dans la Bible dit, voilà, dans Éphésiens 1,13, et vous, après avoir reçu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Donc on comprend effectivement que pour être sauvé, pour recevoir le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous greffe au corps de ma chair, comme nous l'avons vu précédemment, voilà, c'est le jour où j'écoute l'évangile, je crois de mon cœur, je suis convaincu de péché et je me repens de mes fautes devant le Seigneur de gloire. Alléluia. Voilà. C'est comme ça qu'un homme veut être sauvé. Il ne veut pas un autre moyen. Et maintenant, il matérialisait ce salut qu'il avait reçu par le baptême dans l'eau. Alléluia. Regardez, on va prendre un passage dans Acte 10. C'est l'histoire de Corneille. Je vous invite à lire tout le chapitre pour une bonne compréhension. Mais je vais lire à partir du verset 23. Alors il les fit entrer et les logea. Le lendemain, Pétros s'en alla avec eux et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornelius les attendait et avait invité ses parents et un ami intime. Mais lorsque Pétros entra, Cornelius vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et l'adora. Mais Pétros le releva en lui disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » En s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Il leur dit, « Vous savez qu'il est criminel pour un homme juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. Mais il m'a montré que je ne veux pas appeler aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi, ayant été appelé, je suis venu sans contradiction. Je m'informe donc pour quel motif vous m'avez fait appeler. » Et Cornelius lui dit, « Il y a 4 jours, jusqu'à cette heure-ci, j'étais en jeûne et à 9e heure, je priais dans ma maison. Et tout à coup, un homme vêtu d'un habit resplendissant se présentant devant moi et me dit, « Cornelius, ta prière est exaucée, et Elohim s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jopé et convoque Shimon, surnommé Pétros. Il loge dans la maison de Shimon et le courroyeur près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. À l'instant donc, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Elohim pour entendre toutes les choses qui t'ont été ordonnées par Elohim. » Verset 34. Mais Pétros ouvrant la bouche et dit, «
En vérité, je comprends qu'Elohim n'a pas fait égard à la parole des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui le pratique la justice est accepté par lui. Telle est la parole qu'il a envoyée au fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix par Yeshua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, après le baptême Yohanan a prêché. Comment Elohim a oint d'Esprit Saint et de force Yeshua de Nazareth qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce qu'Elohim était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Yerushalayim. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois. Et il l'a ressuscité le troisième jour le troisième jour, et lui a donné de se manifester en apparaissant, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim. Et à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts, et qui nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoive le pardon de ses péchés par son nom. Et comme Pétros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les nations, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Elohim. Alors Pétros prenant la parole et dit: quelqu'un peut-il refuser l'eau pour le baptême? Ceux-ci qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous, et il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Après ça, ils le prièrent et de rester quelques jours. Donc, on voit bien effectivement que c'est tout. Le baptême suivait la conversion. Vous avez le cas dans Acte 8 entre l'eunuque éthiopien et Philippe. Vous avez le cas dans Acte 2, 42. Regardez. Acte 2, 41. Excusez-moi un instant. Ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Vous voyez? Donc, le baptême était toujours suivi de la conversion. C'était de là à là. Donc, il croit au Seigneur maintenant. On le baptise, séance tenante. On n'attendait pas 1, 2, 3, 4 jours. Comme beaucoup enseignent aujourd'hui, si on doit faire des cours de baptême avant de se faire baptiser. Mais c'est faux. C'est une doctrine charnelle, humaine. Elle n'a rien à voir avec le Seigneur. Quand on voit l'écriture, c'était la conversion, le baptême d'eau suivait toujours la conversion. De là qu'on baptisait le même jour les hommes parce qu'ils avaient cru au Seigneur et on les encourageait à prendre le baptême et ils se faisaient baptiser naturellement. Alléluia. Donc, si on vous demande par exemple que non, vous devez d'abord suivre une formation biblique avant de recevoir le baptême, mais c'est religieux. C'est vraiment religieux. C'est vraiment le monde. C'est vraiment les œuvres de la chair, les œuvres humaines. On a vu dans l'écriture qu'en fait, le baptême d'eau suivait toujours la conversion. Voilà. Donc, on n'avait pas besoin de recevoir une formation au préalable pour se faire baptiser. C'était séance tenante. Ça sont les religieux qui ont mis ça en place. Et ça devient des normes dans les églises, mais qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, vous voyez bien que c'est le baptême. Donc, le baptême, non seulement ne purifie par exemple leur péché, mais on n'avait pas besoin d'un cours de baptême au préalable pour se baptiser. Non. Maintenant, s'il faut aborder par exemple un autre point qui est assez important, en quel nom doit-on baptiser? Parce qu'effectivement, le Seigneur dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on va relire ensemble le texte. Vous allez voir quelque chose. Matthieu, chapitre 28.
Alors, lisons le verset 19. La Bible dit, allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Regardez bien ce qui est, regardez bien. On dit, baptisez au nom du Père. Au nom chez vous, il est de quel nombre? Nom chez vous. Il est au singulier. Mais c'est bizarre. Pourquoi on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le nom est au singulier? Mais la chose est simple. Parce que le Père, c'est Yeshua, le Fils, c'est Yeshua, l'Esprit, c'est Yeshua. Dès lors où on comprend ça, c'est normal que le nom pont est au singulier. Et les apôtres n'ayant compris, n'ont fait que baptiser au nom de Yeshua. Alléluia. Vous voyez un peu, frère et soeur? Donc, vous voyez bien que on baptise au nom de Yeshua. Maintenant, est-ce que une personne qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pêche? Mais non. Il est toujours dans la parole. Mais juste que les apôtres plutôt ont compris qu'en fait, le Père, le Fils et l'Esprit, c'est Yeshua. Donc, pourquoi encore dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachant que c'est la même personne? C'est tout. Alléluia. Or, on observe aujourd'hui que beaucoup de gens se font baptiser au nom de Branham. Ou soi-disant au nom de Jésus, mais c'est la doctrine de Branham qui est derrière. Frère, c'est une doctrine démoniaque qui s'oppose à l'évangile. On ne baptise pas au nom d'un homme. On l'a dit tout à l'heure que le baptême se rattache à la doctrine de quelqu'un. Donc, vous savez que tu es mort et tu es ressuscité. On a la doctrine de quelqu'un qui lui-même est mort. Or, Yeshua n'est pas mort. Yeshua est vivant. Il vit au siècle des siècles. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs? Et voilà. C'est ça la parole du Seigneur. Donc, on doit être baptisé au nom de Yeshua. La Bible déclare dans Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, un seul nom a été donné aux êtres humains pour être sauvés, c'est le nom de Yeshua. Donc, tout le reste là, ce ne sont que des pâles copies, voilà, en vue de nous détourner de la foi chrétienne. Alléluia. Ben oui, frère et soeur, le baptême dans l'eau. Nous avons tendance à banaliser ce thème-là, mais vous voyez bien que c'est assez important parce que ça relève des choses d'une très grande importance. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire au sujet du baptême? Voilà. Par exemple, on va par exemple vous dire que est-ce qu'on peut se refaire baptiser? Mais on a un exemple dans la Bible, regardez. On se refait baptiser parce que le baptême préalable que nous avons reçu n'était pas correct. Par exemple, si un branhamiste se croit au Seigneur Yeshua et se repent, il faut qu'il soit impérativement baptisé. Même s'il a été baptisé chez les branhamistes, il doit refaire son baptême parce que son baptême n'était pas biblique, n'était pas légal, n'était pas légitime aux yeux du Seigneur. Comme c'était un faux baptême, il doit se faire rebaptiser. Regardez, Acte, verset 19. La Bible dit, or il arriva pendant qu'Apollos était à Corinthe et que Apollos avait après avoir traversé la contrée supérieure, arriva à Éphèse. Et on trouvé quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il lui dit, nous n'avons même pas. On te dit qu'il y a un Esprit Saint. Il leur dit, regardez, il leur dit, donc quoi avez-vous été baptisé? Il dit, dans le baptême de l'Uranon. Vous voyez, non? Donc, vous savez que le baptême était lié à une doctrine. Puisque Paul leur dit, dans quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit bien évidemment, de le baptême de Jean. Vous voyez?
Non pas que Jean baptisait en son nom, mais c'était le baptême que Jean avait reçu, comme on l'a vu tout à l'heure. De le baptême de Jean. Après, qu'est-ce qui se passe? Verset 5. Mais, bon, on reprend verset 4. Mais Paul dit, en effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance. Prenons une partie le verset 3. Prenons le verset 3. Il leur dit, dans quoi donc avez-vous été baptisés? Il dit, dans le baptême de Yohanan. Mais Paulos dit, en effet, Yohanan a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple, c'est-à-dire en Yeshua Mashiach. Mais après entendu cela, il fut baptisé dans le nom du Seigneur Yeshua. Et lorsque Paulos leur eut imposé les mains, non seulement il parlait en langue, il prophétisait même. Donc vous voyez bien que Paul a refait baptiser les frères qui étaient à Éphèse, qui avaient seulement reçu le baptême de Jean. Et Paul leur explique en fait que le baptême de Jean n'était plus d'actualité. Simplement. Donc voilà pourquoi Paul a rebaptisé. Parce que le baptême que Jean avait administré à ses frères à l'époque n'était plus d'actualité dans la mesure où ses frères croyaient en Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà. C'est ça le rebaptême. Maintenant, si tu es dans une assemblée, par exemple, et qu'ils prêchent la vérité, bon, il y a peut-être quelques manquements, tout ça, mais ils sont sur la parole. Mais tu n'as pas forcément besoin de te refaire baptiser. Mais si tu as à cœur de le faire, tu es libre. Tu es libre. Voilà. Tu es libre. Mais ce n'est pas obligé. Parce qu'il y a une doctrine. C'est la doctrine que tu prêches. Quand tu prêches est anti-biblique et anti-scripturaire, mais c'est évident que tu dois te refaire baptiser. Alléluia. Voilà. Le baptême. Alors, on a encore posé quelques questions. Voilà. Alors, là, on va me demander, par exemple, mais quel type de baptême doit-on administrer aux chrétiens? Regardez. Mais quel type de baptême doit-on administrer aux chrétiens? Parce qu'il faut avouer que l'Église catholique a enseigné des baptêmes qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Regardez. Par exemple, j'ai un texte que je vais lire pour vous dans quelques instants. L'Église catholique a un baptême qui n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. On appelle le baptême par, on peut dire affusion, A-2-F-U-S-I-O-N, affusion, ou baptême par ablution, ou encore baptême par aspersion. En fait, les trois mots renvoient à la même chose. Affusion, par ablution ou bien par aspersion. C'est juste lorsqu'on verse de l'eau sur la tête du bébé. Juste en bas, il y a comme une sorte de petite baptistère. Voilà, une sorte de cuve en forme cylindrique. Voilà, avec une sorte de partie convexe au milieu de la cuve. Voilà, et l'enfant est soulevé et on asperge de l'eau sur sa tête. Voilà. Et les catholiques disent que c'est un baptême. Or, ce baptême n'a rien de biblique. Donc, une personne qui s'est fait baptiser comme ça, mais elle doit refaire ce baptême. Ça, c'est pas un vrai baptême. Parce que le baptême biblique, c'est l'immersion totale dans l'eau. Donc, on meurt à notre ancienne vie. Et vas-y, par exemple, ceux qui disent, ils disent même qu'il y a même plusieurs types de baptême. Je vois, par exemple, là, ils disent, par exemple, je vais mettre le lien en description. Autre forme de baptême catholique. On parle du baptême par endouement, baptême de sang plutôt, baptême de désir, baptême de désir implicite. Voilà. Voici d'autres baptêmes qu'ils ont dans leur doctrine. Voilà. Mais ils disent, quels sont les différents effets du baptême? Par exemple, ils disent que par le baptême, tous les péchés sont remis. Le péché originel et tous les péchés personnels ainsi que toutes les peines dues au péché. Mais c'est faux. On l'a vu tout à l'heure, 1 Pierre 3:21, que le baptême n'est pas la purification des souls du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim. Donc c'était un mensonge. Donc quand on dit non, en fait, baptisé, non, on a coupé la queue du diable, c'est ce qu'on racontait à l'époque. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Le baptême vient, et le baptême suit
la nouvelle naissance, pour matérialiser notre conversion, notre abandon à notre ancienne vie. Même bébé abandonné à quelle ancienne vie? Hein, dites-moi un peu. Un bébé, il abandonne quelle ancienne vie? Il n'abandonne aucune ancienne vie. Le baptême concerne les adultes, du moins une personne qui est déjà conscient. Il peut avoir 8 ans, étant conscient de la différence entre le bien et le mal, et on entend l'évangile, il est convaincu dans son cœur, et il se repent. Oui, il y a des personnes comme par exemple David Wilkerson, il s'est converti à 8 ans, et d'autres à 7 ans, je pense, aussi. Donc vous voyez que le baptême, c'est pas une aspersion, ou une affusion, ou bien une ablution sur la tête, où on te verse quelques gouttes d'eau. Et on le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non! C'est une manigance du diable. Toujours en vue de tromper le peuple. Voilà pourquoi on enseigne la parole du Seigneur. C'est pour que les frères et sœurs à l'avenir ne soient pas manipulés. Et si mon frère, ma soeur, tu as été baptisé étant catholique, ben il faut refaire ton baptême. C'est aussi simple que ça. Vous voyez un peu? Voilà. Et ça, c'est pas un baptême. Il y a un autre texte qui dit, par exemple, le plus souvent, le baptême est l'administration par ablution. On verse de l'eau sur la tête de ceux qu'on baptise, conformément à la tradition antique. Vous voyez, non? Conformément à la tradition antique. Donc, non selon la parole du Seigneur, mais selon la tradition. La tradition. Or, la tradition met toujours en mal la parole du Seigneur parce qu'elle ne dit pas la vérité. Elle ne rend pas témoin des Écritures. Elle vient relater les faits anciens qui ont été rapportés par d'autres, qui sont inspirés aussi des traditions venant des nations païennes. Or, nous, notre support biblique, notre support en matière d'enseignement, c'est la parole d'Élohim. Ce qui fait que tout ce qu'on doit faire doit être conforme à ce que les apôtres ont laissé de leur vivant. Alléluia. Voilà. Après, ils disent, les catholiques baptisent généralement les jeunes enfants dans les mois qui suivent la naissance. Dans les mois qui suivent la naissance. Donc, vous voyez que là, à ce moment, ça, c'est pas un baptême. Le baptême répète 1 Pierre 3, 21 dit, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim, qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'est clair, frère. Donc, frère, tout bébé qu'on baptise étant bébé ne sont pas convertis. Donc, ce sont des faux baptêmes. Alléluia. Après, on dit, pour demander le baptême, pour vous-même ou pour votre un enfant, rapprochez-vous de votre paroisse et contactez le service du catéchuménat de votre diocèse. Des préparations existent et chaque année, de nombreux baptêmes d'adultes ont lieu dans la vigile pascale, de la nuit qui précède la fête de Pâques. Vous voyez, il faut mettre un moment précis. Mais c'est fort. Tout ça, c'est la tromperie. Je vous mettrai ce lien en description. C'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Oui, frères et sœurs, c'est de la tromperie. Voilà. C'est ça. On est en train de mentir le peuple. Voilà, en soi-disant, on doit... Non. C'est une tromperie. Le baptême, c'est l'immersion totale du corps dans de l'eau. On t'immerge et plongé à fond. C'est ça le baptême. Parce qu'il représente notre vie ancienne que nous enterrons et la résurrection lorsque le Seigneur sort, lorsque nous sortons de l'eau. Même le Seigneur l'a fait. Voilà, frères et sœurs. Donc, tous ces baptêmes-là sont archi faux. Voilà. On peut baptiser au nom de Jésus, on peut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand on comprend la parole, on va beaucoup plus loin que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne peux pas connaître un frère qui l'a fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur l'a dit. Mais plus les apôtres l'ont compris qu'en fait, avec l'illumination, ils ont compris qu'en fait que mais le Père, c'est Yeshua, le Fils, c'est Yeshua, l'Esprit, c'est Yeshua. Donc autant baptiser en son nom, plus que c'est la même personne. Alléluia. Ben voilà. Voilà. C'est ça la parole du Seigneur. Voilà pourquoi on enseigne pour que les frères et sœurs que vous êtes, que nous sommes plutôt, voilà, soient édifiés, bâtis sur la parole du Seigneur. Voilà. Maintenant,
on va se demander, mais qui peut baptiser? Ça aussi, c'est un autre problème. Qui peut baptiser? Regardez bien. Tout à l'heure, on l'a lu dans Jean 4. On va à nouveau le lire. On va lire Jean 4, à partir du verset 1. Alors, la Bible dit, quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire. Non, je reprends. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire, Yeshua fait et baptise plus de disciples que Yohanan. Toutefois, Yeshua ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples. Il quitta la Judée et retourna encore en Galilée. La Bible nous dit ici que c'était les disciples qui baptisaient. Alors, je vous pose une question, parce que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'une femme peut baptiser? Mais bien évidemment que oui. Dès la mesure où une femme peut être disciple, alors elle peut baptiser. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas l'homme d'un doute, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. On n'est pas misogyne, on n'est pas sexiste, on n'est pas méchant envers les femmes. Non. Les femmes peuvent aussi être disciples. Si elles peuvent être disciples, elles peuvent aussi baptiser. C'est aussi simple que ça. Donc ma soeur, tu peux baptiser. Si tu as ton frère qui est chrétien, qui s'est converti, vous avez une baignoire à la maison, et que tu as l'espace, baptise-le. Tu ne pêches pas, tu le baptises. Voilà. Alléluia. Maintenant, l'autre point, par exemple, que je pourrais aborder, c'est celui des baptistes. En fait, les baptistes ont dans leur doctrine, on ne baptise qu'une personne qui a atteint un certain âge. Voilà. Mais ça aussi, c'est faux. L'évangile, le baptême ne concerne pas les personnes adultes. Non. Mais l'évangile concerne tous ceux qui ont cru au Seigneur Yeshua. Dès lors, on peut être enfant, petit et croire au Seigneur Yeshua, être converti. Oui. Et le baptême les concerne. Et regardez, je prends un passage d'écriture. Que même les enfants peuvent se faire baptiser. Dans Apocalypse, chapitre 20 d'abord. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Et j'ai vu un grand trône blanc et celui qui est assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face. Et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, ce qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Et la mer donnait les morts qui étaient en elle, et la mort et la dette donnaient les morts qui étaient en eux. Et furent jetés chacun selon ses œuvres. Et la mort et la dette furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. La Bible dit devant le grand trône blanc, je vis des petits et des grands. Si un enfant peut être devant le grand trône blanc dans le lac de feu et de soufre, ça veut dire que l'enfant peut se faire baptiser. Parce que le baptême, c'est le respect de la doctrine chrétienne. Mais le baptême ne sauve pas. Mais si un enfant, à cause des péchés, peut se retrouver en enfer, alors un enfant peut se faire baptiser. C'est aussi simple que ça. Mais s'il est trop petit, il est préférable que les parents donnent leur accord, parce qu'il est petit. Parce que les parents ont le droit quand même de regard sur les enfants. Voilà. Mais si un enfant a cru au Seigneur, je vous assure qu'il peut se faire baptiser. C'est tout. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. Donc, quand on parle du baptême d'eau, il est vraiment cet engagement que l'homme, l'être humain, prend devant son Seigneur en vue de la vie éternelle. Et ce baptême-là n'est que la matérialisation de ce qu'il a déjà fait avant, la repentance. S'être converti,
être né d'en haut. Il le fait en vue du salut. Voilà pourquoi, personnellement, je ne peux pas prier avec quelqu'un qui refuse. Je ne dis pas qu'il y a des cas où les gens peuvent se faire baptiser, mais n'ont pas l'opportunité de le faire. Parce qu'effectivement, toutes les communautés ne sont pas réunies. Voilà. Mais quelqu'un qui refuse volontairement, alors je ne peux pas prier avec lui. C'est différent des cas des personnes qui veulent se faire baptiser, mais n'ont pas on va dire quoi, ils n'ont pas les éléments ne sont pas réunis pour qu'ils se fassent baptiser. C'est différent. Or, lui, il refuse. J'ai eu un cas comme ça, j'étais plus jeune, mais c'est pas biblique. Ah non. Parce que là, il refuse de se soumettre à la parole d'Élohim. Voilà. Maintenant, est-ce que le fait qu'on ne soit pas baptisé veut, par exemple, dire qu'on ne peut pas prendre le repas du Seigneur? Mais c'est faux. Parce qu'on a déjà mangé le vrai repas. Le repas du Seigneur. Nous, on a remonté la Pâque, la Pessah, l'agneau immolé. Il a déjà cru au Seigneur. Il est déjà converti. Le baptême ne donnait qu'une matérialisation physique de ce qu'il a déjà fait en esprit. Donc, il ne peut pas être privé du repas du Seigneur. Ben non. Autrefois, je vous assure qu'autrefois, j'ai enseigné ça. Frère, mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Et quelqu'un qui a cru au Seigneur, même s'il n'est pas baptisé, aujourd'hui, même s'il a le repas du Seigneur, il mange. Il mange du repas du Seigneur. Parce qu'il est devenu disciple de Yeshua. Il est né de nouveau. Or, c'est différent pour quelqu'un qui il a tous les éléments réunis et refuse le baptême. J'ai eu un cas comme ça de ma jeunesse avec quelqu'un avec qui j'apprenais à l'école. J'ai dit, on ne peut pas marcher ensemble. Parce que tu refuses de te soumettre à la parole du Seigneur. Ben oui. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. J'espère que ça vous a édifié. J'espère que ça vous a encouragé. En tout cas, nous continuons à partager sur ce thème de la doctrine des baptêmes. Voilà. Mais j'espère que cela vous fait du bien. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez, je veux dire quoi, besoin de vous faire rebaptiser, mais voyez les communautés dans lesquelles vous êtes. Allez les voir et qui vous baptisent. Voilà, simplement. Il n'y a pas besoin de cours de baptême. Si c'est le cas, quand vous montrez dans la Bible, où est-ce que les apôtres ont reçu un cours de baptême, où le Seigneur lui-même a reçu un cours de baptême avant de se faire baptiser, ou même les hommes des autres nations. Il n'y a aucun passage. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés et que le Seigneur nous garde. Alléluia. Amen. Bonne journée à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.